Chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes, et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri : « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent : « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit : « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Alors on s'attendrait à ce que les vierges prévoyantes partagent avec les autres, parce que le cœur de l'évangile, c'est le don, la charité, le pardon, et là, elles disent non, et Jésus ne les critique pas pour cela. Le réflexe évangélique, en fait, serait de partager l'huile. C'est ce que l'on retrouve partout ailleurs dans l'enseignement de Jésus. Mais ici, l'huile représente autre chose qu'un simple bien partageable. C'est l'intériorité spirituelle, la vigilance personnelle et la relation intime avec Dieu. Et ça, on ne peut pas le prêter, ni le donner à quelqu'un d'autre à la dernière minute. On peut témoigner, on peut inspirer, encourager, mais la foi vivante ne se transmet pas comme un objet. Ce n'est pas une parabole sur le partage. C'est une parabole sur la préparation intérieure. Jésus ne dit pas « ne partagez pas », il dit « il y a des choses essentielles qu'on ne peut pas déléguer ». Ce n'est pas une critique de la solidarité, bien sûr, mais ici, c'est un avertissement sur la responsabilité personnelle devant Dieu. Cette parabole parle de la veille intérieure, de l'attente du royaume, de la préparation du cœur, et cela, personne ne peut le faire à notre place. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit : « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit : « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent,
et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors que veut dire cette parabole ? Eh bien, croire, ce n'est pas enterrer la foi, ou se contenter de dire je connais Dieu. C'est en fait faire vivre la foi, l'incarner, la risquer dans l'amour, oser grandir avec ce qu'on a reçu. Et voici les grands messages. En fait, tout d'abord, Dieu nous confie à chacun un talent. Pas seulement des dons naturels, mais la foi, la vie, l'évangile, la grâce. Et chacun reçoit selon ses capacités, Dieu est juste. Deuxièmement, ce qu'il attend, ce n'est pas du rendement, c'est de la fidélité active. Il ne nous demande pas d'avoir les mêmes résultats, mais d'oser vivre et risquer l'amour. Ce qui est reproché au troisième serviteur, ce n'est pas d'avoir peu, c'est d'avoir rien fait, par peur, repli ou méfiance envers Dieu. Troisièmement, la peur stérilise, l'amour fructifie. Ce serviteur dit « J'ai eu peur de toi ». Il voit Dieu comme un maître dur, mais ceux qui l'aiment ont compris. Dieu est un maître qui se réjouit quand on ose aimer, même imparfaitement. Alors le message spirituel de cette parabole nous dit clairement que la foi n'est pas un coffre-fort, c'est une semence. Elle doit grandir, se risquer, s'incarner dans nos actions, notre créativité, notre service aux autres, notre courage à parler, à aimer et à témoigner. En fait, Dieu nous confie un don, un appel, une lumière, il ne faut pas l'enterrer. Même si cette lumière, ce don, cet appel sont tout petits, eh bien il faut le faire fructifier dans l'amour, la foi et le service. Ce n'est pas encore la quantité qui compte, c'est la fidélité et le courage. Le refus d'agir, par peur ou par paresse, est sévèrement condamné. Matthieu insiste sur l'urgence de l'engagement actif en vue du royaume. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri ? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Donc il y a une damnation éternelle. Oui, Jésus en parle clairement. Mais ce qu'il veut nous montrer avant tout, ce n'est pas un Dieu qui prend plaisir à condamner. C'est la gravité
de notre liberté. Ce passage est un avertissement sévère. L'amour n'est pas un jeu. L'égoïsme a un poids éternel. Ce qu'on fait aux autres ou qu'on ne fait pas, cela engage notre salut. Dieu désire que tous soient sauvés, c'est écrit dans Timothée, et il est riche en miséricorde. On voit cette phrase dans les Éphésiens, mais la miséricorde ne s'impose jamais, elle se reçoit. Si une âme refuse Dieu, jusqu'au bout, volontairement, librement, alors Dieu respecte cette liberté. C'est cela le mystère terrible de l'enfer. Ce n'est pas une punition comme une prison, c'est le choix radical de rejeter l'amour. Et Dieu, parce qu'il est amour pur, ne force pas. Ce que Jésus attend de nous dans ce passage, ce n'est pas de spéculer, mais de vivre activement l'amour concret. J'avais faim, tu m'as donné à manger, j'étais étranger, tu m'as accueilli. Voilà ce qui compte pour le jugement. C'est l'amour vécu qui sauve. Pas juste la croyance, pas les beaux discours. L'amour ou rien. Voilà l'enjeu du royaume. Personnellement, je crois qu'à notre mort, on verra tout le mal qu'on a fait en pleine face. C'est l'intuition du jugement particulier que beaucoup de saints décrivent d'ailleurs. On verra notre vie à ce moment-là à la lumière de l'amour, et ce regard, ce sera un regard pur, un regard vrai, sans masque, qui pourrait être douloureux, mais aussi libérateur, selon la disposition de notre cœur. Sainte Catherine de Gênes disait « Le feu du purgatoire, c'est l'amour de Dieu qui brûle tout ce qui n'est pas amour en nous